Au pied du casino débute le plus célèbre des rallyes. Carlos Sainz est champion du monde, Lancia aussi, maison pressant pour 91, une année totalement japonaise. Prévision justifiée semble-t-il, tant la Toyota et son pilote Iberi écrasent le début du Monte-Carlo. Candidat au titre désigné, dernier vainqueur en date, Didier Auriol est impuissant. Le moteur de sa Lancia rend l'âme dans Burzet, la saison noire a commencé. Heureusement, pour sauver l'orgueil national, les accros du Turini se trouvent un nouveau héros, un pilote nordiste, alors seulement connu des spécialistes. Il n'a encore jamais rien gagné, jamais piloté une groupe à usine, et pourtant François Delecourt, véritable sorcier de l'asphalte, talonne Carlos Sainz. Moi je fais ma course, je suis deuxième. L'objectif c'est vraiment de rentrer deuxième. La victoire n'est pas du tout présente dans ma tête. Dans la dernière nuit, la Ford a pris la tête. Rallye gagné, Delecourt règne sur le Turini quand l'impensable survient. Dans la toute dernière spéciale, un tirant de suspension a cassé. François perd 6 minutes. J'ai pas tapé, j'ai perdu une roue. J'ai perdu une roue. J'ai pas tapé. Pour la première fois, une voiture japonaise remporte le Monte-Carlo, la Toyota pilotée par Carlos Sainz. Biasion sur Lancia est second, Delecourt troisième. Un an après, une image subsiste, les jolis yeux embués de larmes de sa copilote, Anne-Chantal Powell. Royaume de la nuit, la Suède, le seul rallye sur neige ne compte que pour le championnat pilote. Oubliez donc les Lancias et autres Toyota officiels, mais attention, la bagarre entre les autres vaut quand même le déplacement. Au terme d'une première étape acharnée, on trouve deux Mitsubishi aux deux premières places, celle de Salonen et Ericsson, la Toyota de Johnson est troisième. Le lendemain, quand Salonen se sort, Johnson hérite de sa première place. Mais c'est finalement Kenneth Ericsson qui s'imposera au terme d'un duel acharné avec la Toyota. À l'arrivée, 20 secondes seulement séparent les deux pilotes. Marco Allen, troisième, fête le premier podium de la Subaru Legacy 3 jours après ses 40 ans. Quant à Didier Auriol, pour sa première participation, il s'est classé 9e, apprentissage réussi. Attention, 5 attention, 5 attention. Attention, 5 attention. 5, 90 mètres. Reste juste droit sur le carrefour, 5 plus, peut-être. Tout droit, 60 carrefour, 60. Je vois carrefour. Après Monte-Carlo et la Suède, le Portugal est d'habitude synonyme de soleil retrouvé. Espoir déçu cette année, la pluie ne cessera de tomber. La fougue aura raison du talent. IG dans la spéciale de les chiens fous vont à la faute et tous les... Ouais, c'est plus qu'assez piégeux, je crois qu'on n'a jamais vu, enfin moi j'ai jamais vu ça ici encore, c'est terrible, il y a des coulées d'eau, des coulées de terre, c'est l'aquaplaning, le risque d'aquaplaning à tout moment. Le premier soir, Biasion a pris la tête devant Auriol et Sainz. Incorrigible italien, croit-on déjà, il s'est imposé lors des 3 précédentes éditions. Mais dans la seconde étape, Carlos Sainz, le champion du monde, remporte 7 spéciales sur 7. La Toyota passe devant, le Matador survole les débats.
Dans le brouillard de la troisième étape, Didier Auriol tente sa chance en vain. Vainqueur de 4 spéciales, il reste derrière Sainz. Les deux pilotes assureront le dernier jour. Sainz l'emporte devant Auriol et Biasion. Enfin, devrait-on dire, en 4 participations, l'Espagnol avait jusque-là toujours abandonné. Ne vous fiez pas à cette apparente quiétude, le safari c'est le plus difficile de tous les rallyes, celui que l'on compare aux 24 heures du Mans. Vainqueur de la super spéciale, Biasion est le premier leader, mais pas pour longtemps. C'est Carlos Sainz qui termine en tête la première étape. Un peu en retrait, les nouvelles Nissan Sunny GTI-R disputent leur première course. Blomqvist terminera 5e et Lewelyn pas du tout. Accident d'une incroyable violence. Bilan miraculeux, 3 blessés légers. Carlos Sainz aurait dû le gagner, mais au safari, rien n'est jamais acquis. Le Madrilène va compter jusqu'à 14 d'avance sur la Lancia de Cancunen avant que tout ne bascule. Thème de suspension, de moteur, l'écart retombe à 4 minutes, puis Sainz abandonne. Une bielle a traversé son moteur. Cancunen hérite de la victoire, il s'impose avec 26 minutes d'avance sur la Toyota de Mikael Eriksson, près de 40 sur Recalde. C'est la première victoire du Finlandais en 91. Il est remonté au classement des pilotes à 2 points de Carlos Sainz. Pour les amoureux du bitume, le paradis existe sur l'île de Beauté. Restons chauvins, la Corse c'est d'abord la première sortie en mondial pour la Clio 16 soupape. À son volant, Bugalski terminera 8e. Ragnotti a lui assuré le spectacle. Cocorico. Et gauche très bon ferme, et gauche très bon ferme. Et gauche à fond, coupé, droite moyen bon. Et gauche moyen bon ferme, sur droite moyen bon. Et gauche à fond, 50 mètres. Gauche très bon ferme bon, 3e. Gauche très bon ferme bon, 3e. Comme au Portugal, les jeunes ont tenté le putsch. La tentative se terminera au bord d'un précipice pour Armin Schwartz. Arrêté après une panne électrique pour François Delecourt. Tous deux avaient un instant occupé la tête du rallye. L'avenir leur appartient. Vainqueur de 12 spéciales, Carlos Sainz est sacré pour la première fois roi de Corse. Didier Auriol est son dauphin, l'Italien Cunico clôt le tiercé de tête, 3e sur une Ford privée, la surprise corse de 91. L'Acropole, c'est le rallye d'Eriksson. Nouvelle galante, VR4 Evolution, 30 meilleurs temps en spécial. Le Suédois se déchaîne et pourtant, il ne terminera que 7e. Un accident en liaison au début du rallye lui coûte sa victoire. Eriksson se démène, le rallye va connaître pas moins de 10 leaders successifs. Cancunen, Schwartz, Sainz, Auriol se relayent en première ligne et c'est le Français qui prend l'avantage. Le dernier jour, la Lancia vole vers la victoire quand elle casse dans la spéciale de Tarbes.
pété. J'ai crevé après en roulant. Il y a un truc qui a pété, j'ai failli sortir. Dans la même spéciale, Carlos Sainz a crevé. C'est finalement Juha Kankkunen qui remporte l'Acropole devant l'Espagnol et Biasion. Auriol est quatrième. Ah oui, un dernier mot. Les trois Ford de Wilson, Fioriu et Delecourt ont cassé. Problème de fiabilité. On apprendra bientôt qu'elles se retirent jusqu'au San Remo. Le propre du rallye, c'est le dépaysement. Il est total en Nouvelle-Zélande, un rallye que Didier Auriol découvre et qu'il apprécie. Pour sa première participation, le Français terminera troisième devant Marco Allen. En tête pratiquement de bout en bout, Carlos Sainz a lui totalement dominé le rallye. L'Espagnol s'impose avec 1 minute et 15 secondes d'avance sur la Lancia de Kankkunen. Champagne, c'est sa deuxième victoire consécutive en Nouvelle-Zélande, la 4e de la saison. Le titre se rapproche. En Argentine, ce sont les Lancia qui dominent. Auriol, Biasion, Kankkunen, 3 Delta sont en tête le premier soir devant les Toyota de Michael Ericsson et Carlos Sainz. Mais le lendemain, le champion du monde espagnol remporte 5 spéciales sur 8. Il est revenu à portée de Biasion. Pour la troisième étape, c'est écrit, Sainz doit attaquer. Mais le héros reste Auriol, héros malheureux. Manchon de turbo déboîté, il a perdu 2 minutes et la tête du rallye. La suite n'est plus qu'un long chassé-croisé Biasion-Sainz dans lequel le Madrilène aura le dernier mot, mais de peu. Sainz l'emporte en Argentine pour 8 petites secondes et il a bien failli ne pas terminer. Boîte de vitesse cassée, juste après la dernière spéciale, c'est en marche arrière qu'il gravit le podium. La corona de laureles, la parte inferior. Les 1000 lacs, vous l'avez vu, c'est aussi les 1000 bosses, terrain particulier pour une épreuve mythique. En Finlande, Carlos Sainz, vainqueur l'an dernier, rêve de récidiver. Juha Kankkunen d'enfin s'imposer, mais c'est Marco Allen sur une Subaru qui, le premier, prend la tête du rallye. Rapidement reprend avantage, mais l'Espagnol s'est fait botte. Il se sort dans la dernière spéciale du 3e jour. Voiture détruite, rallye perdu, il terminera 4e. À l'affût derrière Sainz, Kankkunen récolte sa régularité. En passion, c'est la première qu'il l'emporte sur les terres. C'est ma plus belle victoire, et loin, dira-t-il à l'arrivée. Une victoire qui permet à Lancia de prendre pour la première fois cette saison la tête du championnat. Mention spéciale enfin pour 2 pilotes. Didier Auriol, 2e, la meilleure performance jamais obtenue par un Français en Finlande. Et Harri Vatanen, 8e, malgré pas mal de problèmes. Le Grand Blond fait son retour au 1000 lacs sur une Ford semi-officielle.
saison a basculé avec Carlos Sainz. 6 tonneaux, sa Celica totalement détruite. L'Espagnol miraculé abandonne avec un simple traumatisme cervical au niveau des ligaments. Son coéquipier, Luis Moya, est indemne. L'accident, bien sûr, fait l'affaire des Lancia et d'abord de Didier Auriol. Le Français va occuper la tête du rallye spécial avant d'abandonner moteur cassé sous le charme. C'est quand même très difficile et c'est vraiment pas facile d'éviter les arbres qui sont pratiques. On a l'impression que les arbres se déplacent tellement ça s'enchaîne vite. Cancun d'une victoire inespérée, il s'impose avec Ericsson et Armin Schwartz. C'est sa 3e victoire consécutive en Australie, la de la saison. Les tonneaux de Carlos ont relancé le championnat. L'Espagnol n'a plus que 2 points d'avance sur Cancunen. Lancia en compte 8 sur Toyota. Pour les marques, le San Remo sera décisif. Sortie de route, bris de suspension. En Italie, Cancunen est hors course dès la seconde spéciale. Il souffre toujours du coup, les problèmes mécaniques se multiplient. Carlos Sainz est à l'agonie, il terminera 6e. Delecourt est lui 4e, premier des pilotes forts de derrière 3 Lancia. La firme italienne est sacrée pour la 5e année consécutive, championne du monde des constructeurs. Cerato est 3e, Biasion second, c'est Didier Auriol qui coiffe la couronne. La poisse l'a enfin quitté. Première victoire de la saison, le Français en tête pratiquement de bout en bout a régné sur le San Remo. C'était annoncé, mais ils ne viendront pas. Épuisés par une saison déjà trop longue, Sainz et Cancunen boudent la Côte d'Ivoire. Le cercle des favoris se restreint alors. Au départ d'Abidjan, ils ne sont en fait que 3 à pouvoir vraiment s'imposer. Shinozuka le japonais, Tosiak le français, tous 2 sur Mitsubishi. Leur seul adversaire, l'allemand Stoll sur Audi. Très vite pourtant, sur les pistes ivoiriennes, le maigre suspense retombe et les écarts se creusent. Kenjiro Shinozuka remporte le Bandama devant Tosiak et Stoll. Événement historique, c'est la première victoire d'un pilote nippon dans un rallye du championnat du monde. Sur l'asphalte, François Delecourt est l'un des meilleurs au monde. Un talent qu'il confirme en Espagne le premier jour. 3 victoires en 5 spéciales, mais un turbo cassé lui coûte 1 minute 40. C'est Armin Schwartz, le coéquipier de Sainz, qui prend la tête du rallye. Coéquipier bientôt esselé, au matin du second jour, la Toyota de Carlos Sainz refuse de démarrer. Sur ses terres, l'Espagnol abandonne. Sur les dernières spéciales d'asphalte, Delecourt multiplie les meilleurs temps, mais en vain, il est trop loin de Schwartz.
Lui, en revanche, sera rejoint le dernier jour par Kankkunen. Très attardé sur le bitume, le Finlandais a pratiquement gagné toutes les spéciales sur terre. Kankkunen termine donc second devant Delecourt et derrière le plus heureux des hommes, Armin Schwarz, enfin victorieux malgré une grosse frayeur le dernier jour. Le pilote Toyota n'avait encore jamais rien gagné. Carlos Sainz ou Juha Kankkunen, le titre doit se jouer ici. Orac, le mieux classé des deux dans la limite des 5 premiers, sera champion du monde. Mark Wallen sur Subaru est le premier leader, mais c'est Kankkunen qui termine en tête. Une première étape à l'importance toute relative. Moins de 10% du rallye ont été parcourus. Dans la boue du second jour, c'est la valse des leaders. Macrae, Sainz, Auriol, puis Sainz à nouveau qui prend l'avantage durant la nuit. Auriol est à 12 secondes, Kankkunen à 32, Biasion déjà sur le chemin des vacances. La boue, lui, dans Wilder Forest, Auriol se croit au San Remo. Le festival repart, il aligne les scratchs. Victoire en vue, trop beau pour être vrai, la poisse fait son retour, un rallye gagné, Auriol se sort dans la boue, il perd 36 minutes. Juha Kankkunen hérite de la première place, bienheureux finlandais, vainqueur devant Ericsson et Sainz, il devient le premier pilote sacré pour la 3e fois champion du monde. Sainz et Auriol sont 2e et 3e. Deux mots pour terminer. Orac, les nouveaux Nissan Sunny GTI R ont réussi 2 meilleurs temps. Vatanen en a signé un. De nouvelles bagarres en perspective. Ça promet pour 92. Tour de roue, 18 km 500 au pied des pyramides. Dans ce décor historique,